Le roi, l'artiste, le guide, oser prendre sa place et rayonner sa lumière, générosité et ouverture du cœur, juste utilisation de sa puissance et de son pouvoir, capacité à inspirer les autres et à les guider, conscience et respect de sa propre valeur et de celle de chacun, capacité à discerner les qualités des autres, créativité, cœur d'enfant, gardien des hautes valeurs. Bonjour et bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies pour le deuxième trimestre 2024, donc c'est-à-dire pour les mois d'avril, mai et juin à venir. Donc je vais commencer par un petit message d'introduction, histoire de nous donner un petit peu le ton, la météo, de ce qui se passe pour vous les lions. Et ensuite je mettrai la vidéo en accéléré le temps que j'organise mes cartes. Allez, on y va tout de suite. Lion, et ben voilà. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, elle est tombée toute seule. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Ouais, et ben, on va regarder la suite maintenant. Ok, donc là, il y a quelque chose à enclencher de votre part. Oui, voilà. Donc c'est parti. On y va pour la guidance. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Allez, on y va tout de suite. Ici, les énergies pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Le tarot des anges ici, avec les belles cartes, les jolies cartes bleues ici. Oshozen Tarot, le tarot de Marseille. Ici, on a 3 cartes conseil, soutien, aide. Et quelques cartes pour le sentimental. On y va tout de suite. Qu'avons-nous donc pour les lions? 5 d'épée, as de coupe. Ok, donc avec le 5 d'épée, on nous parle d'un choix probablement peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Les motifs de chacun. Voilà, donc ici, il est question de prendre le temps de la réflexion par rapport à voilà, un choix à faire et de vous dire que il y a quelque chose donc à en comprendre parce que le 5 d'épée, c'est quand même la carte de l'hostilité, de la malhonnêteté, du vol, la trahison, etc. Donc, est-ce que vous avez été victime d'une situation comme celle-ci ou est-ce que vous-même, vous êtes dans une période de votre vie où, je sais pas, où vous en voulez à quelqu'un, etc. Vous avez peut-être un désir de revanche, hein, voilà, petite revanche comme ça. Et là, on vous dit, attention, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Analysez bien les motifs de chaque chose. Voilà, donc à voir si ça répond pour vous quelque part dans un domaine particulier. En tout cas, voilà, on vous invite quand même à faire attention à soit vous, votre façon d'agir, ou de penser, hein, tout simplement, les simples pensées suffisent, soit de vous protéger d'une personne, par exemple, qui pourrait être qui pourrait vous être hostile, et pas forcément de bons conseils, alors que justement, on a quand même en avril une très belle carte, ça démarre fort avec un as de coupe, qui parle de soit de voir renaître une relation, donc ça peut être amical, voilà, familial, relationnel, etc., soit avec une personne qui vous est chère ou votre partenaire. Donc vous pourriez voir renaître votre relation ou tomber amoureux. En tout cas, ça parle aussi de croissance spirituelle et d'intuition accrue. On parle ici de nouveaux foyers. Et voilà, donc ça parle de retrouvailles aussi. Et aussi de compassion. Donc on va avancer pour essayer de comprendre un petit peu mieux tout cela. Ok, ben continuez à apprendre. On vous invite à vraiment aller creuser encore plus loin, aller chercher loin pour trouver sa vérité par rapport à une situation que vous devez vivre. En fait, il y a quelque chose que vous devez mettre en place sur le plan soit de votre vie sur le plan spirituel ou professionnel. Il y a quelque chose à enclencher pour apporter de la nouveauté. Mais il faut oser faire le pas et se dire ok, mais je dois travailler, j'ai des choses à comprendre, donc je dois me rapprocher entre guillemets du maître. C'est symbolique, le maître, celui qui va pouvoir vous apprendre des choses en fait dans un domaine spécifique, dans le domaine qui vous est cher en tout cas.
Alors peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu dans l'isolement en ce moment, le fait de se sentir peut-être paralysé. On a quand même le 8 d'épée, donc là c'est le fait de se sentir... c'est s'imposer des limites en fait, hein, donc, dont il est question ici. On croit qu'on est dans une impasse, alors qu'on a toutes les solutions pour pouvoir en sortir en fait. C'est comme si vous étiez dans une espèce de... Voilà, dans une prison, donc avec pas de porte, aucune porte, mais il y a une toute petite fenêtre en haut, c'est pas si compliqué de grimper et d'en sortir quelque part. C'est un petit peu l'idée. Donc c'est plutôt être paralysé sur le plan mental. Et donc ça génère en vous quoi? Une forme de culpabilité. C'est quelque chose, c'est vraiment de vous à vous là ce qui se passe. Dans le fait de voir renaître une relation avec l'as de coupe, ça peut être quelque chose qui vous concerne, c'est de voir renaître quelque chose en vous qui vous permet un déclic. Il y a quelque chose à actionner ici. Et ouais, le chariot. Là, on a le chariot. Alors, il est à l'envers. C'est le fait de se décourager probablement et peut-être de laisser tomber, de ne plus y croire. Dommage, très 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 dommage. Il suffit de reprendre confiance. Alors, je sais bien que c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, mais reprendre confiance en soi et se rapprocher soit d'un maître spirituel ou comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de... Si seul vous pensez que c'est trop compliqué de mener cette aventure ou ce projet ou cette relation, que sais-je, rapprochez-vous d'une personne qui peut être hautement, qui peut avoir un point de vue éclairant, voilà, quelqu'un de confiance, un peu comme c'est un peu comme si c'était le pape quelque part qui était là, qui était présent. On y reviendra sur tout ça. On va continuer, on va avancer, on y reviendra tout à l'heure. Page de coupe, page de terre, deux valets d'un coup. Ok, valet de coupe, valet de terre, donc valet de coupe, donc le monde des émotions, de la sensibilité, de l'intuition aussi, de l'amicalité. Le page d'eau est amical, donc vous représente vous. En fait, on vous dit qu'ici, il y a probablement une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Wow. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre intuition la plus profonde, les messages qui vous viennent du cœur, vos messages de l'âme. Et osez faire un pas, un premier pas. Osez ou alors accueillir ce qui est, peut-être cette personne qui arrive, c'est peut-être surprenant. Et là, on vous parle de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver à propos de questions financières ou matérielles. Alors, ça peut être financier ou matériel, ça peut être aussi tout à fait différent. Ça peut être, c'est quelque chose en tout cas qui est dans la matière, quelque chose dans le concret, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui vous comble. Et vous avez ce désir d'accomplir des choses plus complexes. On parle d'un nouveau domaine d'études. Vous voyez, cette notion d'apprentissage, elle revient ici. C'est comme si on vous invitait à aller explorer un terrain neuf, un terrain nouveau. Ça ne veut pas dire d'abandonner tout ce que vous faites, certainement pas, mais d'aller peut-être chercher des choses un peu nouvelles là. Il y a quelque chose de nouveau à explorer au mois de mai. Ok, on nous parle ici de, ouais, génial, de temps à la tempérance, donc d'équilibre, de modération, de bien-être, d'une grande sensibilité aussi, de serviabilité et donc d'équilibre profond. C'est l'intégration. Avec l'intégration, on comprend des choses, on comprend les messages, on comprend l'appel de là-haut, surtout qu'ensuite, on a quand même l'achèvement qui est la carte du monde. Le monde, c'est on accomplit quelque chose. C'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est un peu l'apothéose, c'est la finalisation, c'est le fait de mener à terme, en tout cas, une mission. Et donc, ça génère une forme d'élévation et de contentement, de satisfaction, vous voyez. Et là, donc, on célèbre quelque chose. On célèbre la fin d'un chapitre. Ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est carrément la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Super, donc là, maintenant, on va pouvoir trouver avec les amoureux, avec la carte de l'amoureux, pardon, on va pouvoir trouver une unité, une harmonie et passer de la quantité de choses qui ont été accumulées jusque-là à de la qualité. On va pouvoir passer sur un autre mode. Ne plus être dans l'hésitation.
quelque part. Et si hésitation il y a encore, l'invitation du tarot, là, c'est de vous dire, mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. J'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que souvent, sinon ça peut durer des mois, des années. On hésite, on hésite, on hésite, on n'arrive pas à trancher. Et voilà, donc parfois, il vaut mieux se gourer de choix et quitte à y revenir plus tard et se dire, bon, ben, ok, au moins je me suis lancée, j'ai fait l'expérience, j'ai vu que ça allait marcher ou pas marcher. Si ça marche pas, ben, c'est pas grave, je recommence. Du coup, je me dirige vers une... Mais au moins, j'acte quelque chose. Donc là, si vraiment il y a quelque chose à mettre en action sur le plan de votre pouvoir personnel, de votre vie personnelle. Car il y a donc une nouvelle dynamique à lui donner. Et avec le chariot, vous avez envie d'enclencher vraiment un nouveau chapitre. Tout va démarrer au mois d'avril. Il va y avoir la compréhension, peut-être des nouvelles rencontres, de nouvelles émotions aussi rencontrées avec des personnes au mois de mai. Des choix qui vont se faire de manière plutôt naturelle, parce que ça va être comme une évidence qui vont vous conduire à un accomplissement. Ah, intéressant, on a 2 fois la tempérance qui revient, qui nous parle vraiment d'équilibre. Donc vraiment, l'équilibre est là. On en a eu besoin, enfin on a besoin d'équilibre et de modération, on a besoin de coopération, de compromis. Vous avez su attendre le bon moment, vous avez su prendre les bonnes décisions au bon moment, faire des choix, décider. Et là maintenant, vous êtes vraiment vous avez actionné avec le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est quand même, encore une fois, c'est la carte du contentement, la paix, l'abondance. Ça parle d'une vie familiale qui est plutôt heureuse, d'un de vos projets qui se révèle être un succès. Et donc, l'équilibre est au rendez-vous. On en avait besoin au mois de mai, on le cherchait. En juin, on voit que ça y est, c'est quand même quelque chose en train de se... C'est acquis, là, quelque part. Alors, on vous invite également en juin à essayer d'avoir une nouvelle vision d'une manière générale sur les choses, sur la vie. Prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous échappe peut-être, quelque chose qui ne vous regarde pas, enfin qui ne vous regarde pas, qui vous regarde, qui vous concerne, mais sur lequel je veux dire vous ne pouvez pas forcément, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. Donc plutôt que de vouloir contrôler les choses, c'est plutôt l'idée d'y renoncer, de se dire ok, je vais faire le sacrifice je vais être plutôt dans une attitude de lâcher prise, de zénitude, je prends de la hauteur par rapport à la situation, voilà, j'adopte une nouvelle vision, j'opte pour une nouvelle vision et je me lance à fond là-dedans parce que ça ne sert à rien de rester dans des énergies qui sont stériles. Si c'est stérile, vous ne pouvez rien y faire. Donc mieux vaut être dans l'acceptation, dans la résilience que dans la lutte de vouloir absolument tout maîtriser, tout contrôler. C'est génial parce que vous avez 2 cartes qui sont très proches, le 4 de bâton et le 3 de coupe, qui les 2 sont des cartes de joie, de satisfaction, de réussite, de célébration. En juin, il y a vraiment des événements heureux qui vont se révéler à vous là. Ah, waouh, l'impératrice, génial. Mais c'est super parce que du coup, voilà, on remet vraiment, c'est ça c'est le nouveau chapitre. Donc là, ici, c'était la fin du chapitre. En fait, avril-mai, vous allez aller tout doucement vers la fin d'un chapitre. Alors, de quelle histoire s'agit-il? Est-ce que c'est la fin d'un projet professionnel, la fin d'une relation amicale ou amoureuse, la fin d'un chapitre? Mais ça vous contente, hein, ça vous apporte de la joie de clore ce chapitre, de clôturer ce chapitre. Vraiment, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de luminosité dans ce tirage, tout est plutôt très très positif, et donc du coup, tout s'harmonise bien là en fait. Ouais, tout s'harmonise bien. J'ai vraiment, face à moi, j'ai l'amoureux, qui est vraiment la carte d'harmonie par excellence, donc avec ces 2 pages de terre juste au-dessus, qui symbolisent les 2 ensemble, le fait de renaissance, de projet agréable, il y a de la douceur avec le fait qu'il y ait 2 vallées comme ça, c'est doux, c'est tendre, ça coule. Les choses coulent de source, avec l'équilibre en plus, 2 fois la tempérance, vraiment, c'est le yin et le yang là, qui s'harmonisent bien. Avec le chariot, tout à l'heure je me disais, peut-être que les chariots n'arrivent pas trop à converger entre eux, les 2 sphinx ou les 2 chevaux n'arrivent pas à converger entre eux, alors c'est l'idée parce qu'ils divergent, donc là l'idée c'est de les faire converger. Je me suis dit, ça peut signifier qu'il y a parfois le fait de faire un peu fausse route, oui voilà, ou de se tromper de direction. Et là en fait on voit que rapidement vous reprenez le char
dans la bonne direction, vous reprenez bien les rênes en main de ce chariot, vous regardez droit devant vous et du coup ça vous conduit évidemment à du succès parce que le chariot c'est quand même une carte qui avant tout parle de succès généralement. Le chariot, mais à condition qu'on ait le contrôle de la situation. On peut se laisser vite déstabiliser avec le chariot, c'est là qu'il est fragile, mais si on garde le contrôle et vous les lions, voilà, vous n'avez pas la fragilité que d'autres signes peut-être pourraient avoir avec un chariot, là vous avez le contrôle de votre chariot, vous êtes dans la volonté de progresser, l'envie de réussir, vous avez la confiance qui est là en vous, donc il vous aide. Donc le chariot, super, vous le reprenez largement en main, ça vous apporte de la zénitude et donc une grande satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, oui, qui sont sortis en plus des 3 de Marseille, hein, bien sûr. Donc il y en a une en plus. 1, 2, 3. Ah ouais. 4. 5. Donc là, vous avez une majorité d'arcanes majeures, de cartes majeures. Et ce qui signifie que là, il est question de leçons karmiques. Leçon karmique. Waouh, je vais y arriver. C'est un cycle important hein, de renouveau qui est là en place. Donc c'est pas rien, c'est pas une petite chose qui va se passer pour vous durant ce trimestre. C'est une phase majeure de votre vie qui s'ouvre dans votre vie là, hein, voyez. Donc là on parle de changements radicaux qui impactent plusieurs sphères de votre vie simultanément. Tout est lié, tout est interdépendant. Il n'y a pas un sujet là. Il y en a plusieurs. Ça vient impacter dans le bon sens du terme votre vie relationnelle, sentimentale si vous êtes en couple, etc. Enfin, d'une manière générale, vos relations en général, ça va impacter sur le plan psychique, psychologique, spirituel, physique aussi. Donc il y a vraiment de grandes choses qui sont en train de se passer pour vous, je trouve vraiment, dans différentes sphères de votre vie. On est dans le soutien, en conseil, on vous invite à alors vous rapprocher des animaux. Alors, peut-être que vous êtes déjà certains d'entre vous dans le milieu des animaux, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez proche d'animaux. Voilà, vous êtes peut-être vétérinaire ou que sais-je. En tout cas, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. D'ailleurs, à propos d'animaux, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais le faire devant vous là. Votre animal totem, puisque ce trimestre-ci, je propose d'avoir pour chaque signe un animal totem qui vous guide, qui vous parle, qui vous inspire et auprès de qui vous pouvez aussi vous confier. Oui, tout à fait, on peut se confier à cet animal-là. On y reviendra. Donc voilà, communiquer avec les animaux de manière intuitive, c'est-à-dire vraiment de vous rapprocher des animaux pour comprendre peut-être certains mécanismes aussi qui vous concernent vous. Aussi, quelque part, avec les animaux, on peut comprendre bien les choses. Donc, faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Pratique. On a bien vu qu'il était question ici de pratique, de réapprendre ou d'apprendre quelque chose ou de continuer à apprendre. Donc là, on vous invite, on vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Il y a quelque chose à pratiquer régulièrement si on veut justement pouvoir prendre de la hauteur et être dans l'accomplissement de tel ou tel projet. Donc vraiment, ici c'est symbolisé par une flûte. Donc c'est pas forcément qu'il faut que vous jouiez de la flûte ou du pipeau, mais il faut que vous jouiez d'un instrument ou que vous pratiquiez la chose qui est importante pour vous, celle qui va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Abondance infinie, on vous dit que vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, petit message comme ça symbolique, donc animaux, pratique de son instrument de vie, résultat, abondance infinie. Alors, avant d'aller regarder pour le domaine sentimental, justement, on va aller regarder quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant tout ce trimestre, avril, mai et juin 2024. Lion, ascendant Gémeaux, Lion, ascendant Lion, descendant Lion. Lune en Lion, Vénus en Lion. Quel est l'animal totem pour les lions, s'il vous plaît ? Alors, qui est-ce? À qui avons-nous l'honneur, les lions?
au loup. Ah, le loup. Super. Alors là, je vais vous faire un petit peu de lecture, du coup. Le loup. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur et aide à trouver son chemin de vie. Ça tombe bien, il en est clairement question ici. Ici, on parle vraiment chemin de vie, voilà, son chemin intérieur, il y a quelque chose. Cette nouvelle dynamique-là, ce nouveau projet qui concerne, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, plein de sphères de votre vie différentes. Là, le loup est là pour justement vous accompagner dans cette période de mue. Loup, dans la tradition, représente l'éclaireur, l'enseignant, l'innovation, l'intuition, la monogamie et l'autonomie au sein du clan. Associé aux rituels liés à la lune, il est connecté à l'énergie féminine ainsi qu'à l'intuition. Il est le premier emblème maternel, celui de la mère nourricière et protectrice. Loup recueille et adopte tous les petits égarés sans distinction, y compris les petits d'hommes, et les initie aux apprentissages des premières années de vie. Il est à la fois celui qui veille et protège le nourrisson, celui qui accompagne l'enfant dans ses premiers pas, le tuteur durant la croissance et le guide qui l'amène sur son chemin d'expérience de vie au seuil de l'adolescence. Loup est un guetteur qui veille sur son clan de manière distante. À la fois solitaire et sociable, il occupe une place particulière au sein de sa tribu. Les chefs indiens porteurs de la médecine de loup étaient respectés pour leur talent d'orateur et leur écoute bienveillante, sachant situer chaque individu à sa juste place dans la communauté, ce qui évitait bien des conflits et des jalousies. Loup incarne de grandes valeurs communautaires, la responsabilité, la respectabilité, l'exemplarité et la fidélité à ses idées et à son partenaire de vie. En tant qu'initiateur, Loup ouvre des chemins nouveaux et montre la voie à suivre. Honorer la médecine de Loup, c'est être avant tout à l'écoute de son maître intérieur. Et enfin, le message du guide. Votre guide Loup est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter, puis vous mettre un peu à l'écart, pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état, et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il est vraiment question de vérité personnelle là. Il vous faut trouver donc un équilibre en haut. Alors l'équilibre est là 2 fois, la tempérance c'est là quand même l'arcane majeur qui est sorti 2 fois. Donc il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Génial. Puissant le message là. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Et ici, on avait la carte du maître. Donc, c'est vous, le propre maître de ce... forcément, c'est votre chemin de vie. Et personne ne peut le faire à votre place, même si l'aide d'un guide ou d'un maître peut vous permettre de vous aider à être votre propre maître. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, justement, c'est important de ne pas avoir honte. C'est pas une tare d'aller rechercher de l'inspiration au travers de personnes qui sont des mentors pour vous. Enfin, vous voyez, ou vous apprendre quelque chose sur vous, Tout ça, c'est pour votre chemin initiatique, votre chemin de vie, notre développement personnel. On est vraiment dans un trimestre très compréhension de soi, nouveau chapitre important de vie, intégration des choses. On n'est pas dans le mental, pas trop, assez peu. Un peu ici en avril, là on voit que il y a un peu de culpabilité dans l'air, on se sent un peu paralysé, mais on sent qu'on peut vite en sortir. Non, franchement, il y a pas d'épée là. Il n'y a pas vraiment d'épée. Alors d'ailleurs, à propos, il y en a 2 quoi. 2 et c'est en avril quoi. Ensuite, coupe 1, 2, avec quand même l'équilibre qui revient souvent 4, 3. On est plus dans les émotions, on est plus dans le monde de la grande sensibilité là. Un peu de terre, un peu de feu. Voilà, ça me semble assez équilibré. C'est équilibré. Et pas trop d'épée, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Alors, sentimental. Deux situations possibles là se présentent. Pour certaines personnes, il est question, après un temps d'accalmie, d'une progression vraiment sur le plan sentimental. Les choses arrivent, doucement mais sûrement. On vous parle de la saison prochaine, donc c'est peut-être celle-ci qui arrive, le printemps.
Oh, mais je crois que c'est le printemps aujourd'hui. Oh, je crois que c'est le printemps. Je crois qu'on est le 21 mars, il me semble. Je sais plus. Bref. Donc, après un repos du cœur, là, ça y est, les choses sont en train de muter. Ça peut parler aussi d'un amour grandissant, voilà, quelque chose qui évolue positivement en tout cas, quelque chose qui vous indique que vous avez ou que vous trouverez le bon chemin, vous êtes sûr, voilà, ça vraiment, il y a une belle progression sur le plan sentimental. Donc soit un amour qui va arriver dans votre vie, qui va naître, soit un amour entre vous qui grandit, entre vous et la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Pour d'autres, ici, il y a effectivement un cœur brisé. Il y a probablement des lions parmi vous qui sont un peu attristés en ce moment, voilà, donc par une situation, qui sont peut-être dans une situation de deuil à faire, une situation en tout cas difficile, vous vous sentez probablement seul, en tout cas, c'est vrai que ça indique un break nécessaire en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus ? Ouais, c'est ça, c'est un arrêt temporaire, mais en tout cas, c'est une pause qui est nécessaire, hein, c'est bien ça. En tout cas, le besoin de prendre du recul pour se recentrer et réfléchir à ce que vous venez de vivre par rapport à ce cœur brisé, ce que vous venez de vivre, ou ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre, probablement. Donc voilà, il y a une peine de cœur, il y a un mal d'amour qui est là, donc, mais c'est quelque chose de temporaire. En tout cas, prenez le temps de faire ce break indispensable pour pouvoir prendre du recul et bien réfléchir. Je vais compléter je vais recouvrir ces deux cas de figure hein, qui sont très différents. Hein, c'est vraiment de situations. Alors évidemment qu'il y a d'autres situations qui pourraient exister, mais pour l'instant, elles ne sont pas sorties. Et là, on est sur du général sentimental, donc je n'approfondis pas. Je ne vais pas approfondir là aujourd'hui dans cette vidéo le plan sentimental, surtout que je vais faire rapidement là les vidéos du mois d'avril. Donc voilà, on ira plus loin sur le domaine sentimental. Néanmoins, qu'en est-il ? Alors pour les personnes qui ont ce cœur brisé là, c'est vrai que c'est... Alors, ça peut être pour certains que ça a été une fausse déclaration. Erreur, illusion. Vous êtes trompé, vous êtes fait avoir. Et on a vu ici que le 5 d'épée, c'était le fait de se faire avoir. Je savais qu'on y reviendrait. À cette toute première carte qui est sortie début avril là. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer début avril pour vous? Je n'en sais rien. Mais grosso modo, hein, ça donne une idée, ça donne un aperçu pour certains d'entre vous. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, voilà, même une nouvelle un peu brutale. Vous ne vous y attendiez pas. Vous ne pensiez pas que la situation se passerait comme ça. Alors soit, bah voilà, vous avez enclenché une relation amoureuse avec quelqu'un et vous aviez l'impression que c'était super bien parti. Et en fait, bim, c'est patatras, c'est non, en fait, ça marche pas, c'est pas... Et puis c'est pas la bonne personne, ou alors on vous a menti, ou il y a eu de la malhonnêteté, ou il y a eu de la trahison. Alors voilà, ça peut être aussi pour des personnes qui sont en couple, le fait que vous venez de découvrir qu'il y a eu de la trahison, hein, voilà, probablement. La tromperie, des choses comme ça. D'où ce break nécessaire et vital. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont concernées par cette situation-là. C'est vrai qu'on voit qu'ici, il y a une fausse déclaration, quoi. Donc là, consultant, ok. Donc, oui, femme bienveillante, aide, soutien. Donc là, ici, vous avez vraiment l'aide de là-haut. Vous êtes vraiment soutenu dans cette progression amoureuse dont on vient de parler. Il y a une femme bienveillante, là, ici, qui vous apporte son soutien. Donc ça peut être une femme de là-haut, donc ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde et qui pense à vous et qui vous envoie de l'énergie, qui vous envoie sur la route d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Voilà, pour vous le consultant ou la consultante. Donc il y a une femme bienveillante en tout cas
qui pense à vous. Et si c'est pour vous, messieurs, dont il s'agit, dont il est question, on vous dit que, voilà, on vous dit bien qu'il y a une femme qui veille sur vous. C'est peut-être la femme à laquelle vous pensez, voilà, celle que vous avez dans votre cœur. Ou bien, pareil, ça peut être une personne de votre entourage qui n'est pas votre amoureuse, mais ça peut être quelqu'un, une bonne amie qui veille sur vous, qui est le bon conseil. Et en tout cas, qui vous soutient, en tout cas. Et qui va vous apporter, je pense, cette belle progression. Vous aider, peut-être à passer un cap. Voilà tout ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que ces messages vous auront parlé, apporté quelques réponses éventuellement, quelques lumières, quelques éclairages. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires comme toujours, j'en ai besoin. C'est important pour moi de savoir si ça parle ou si ça parle pas. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment je fais un tirage au sort. On a encore jusqu'à fin mars, on est 20 ou 21 mars, je sais plus. Jusqu'à fin mars. Et fin mars, je vais tirer au sort parmi plusieurs personnes qui auront fait des commentaires, quelques personnes supplémentaires. J'en ai 7 déjà, dont j'ai déjà donné les noms précédemment. Et voilà, donc je vous dis à très vite les lions, on se retrouve de toute façon pour la prochaine vidéo, pour les énergies générales et sentimentales du mois d'avril. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce,